Immersive, c'est une pièce pour Full Dome qui est une espèce de voyage psychédélique et onirique dans des mondes virtuels 3D rétro-futuristes. Et ça, le court-métrage est constitué d'un seul plan séquence de caméra qui dure 5 minutes et qui permet une exploration dans différents mondes du coup futuristes. Et c'est un peu la pensée du futur telle qu'elle était dans le passé. Et du coup, on joue avec plusieurs types de graphiques, les premiers jeux vidéo 8 bits, des formes de polygones assez simples. Et du coup, ça permet le mouvement de la caméra constitue une espèce de chorégraphie avec des avancées, des reculades, des rotations. Et du coup, ça nous permet de jouer, tous ces mouvements de caméra permettent de jouer très bien avec la forme du dôme qui permet une immersion totale des spectateurs. Et la musique est faite par mon camarade Antoine Briot et qui a travaillé du coup sur pareil de la musique rétro-futuriste, la synthwave, et du coup qui accompagne parfaitement ces mouvements de caméra. Et la deuxième pièce, Skylark, c'est mon premier projet dans un planétarium. Et c'est un travail sur le minimalisme et l'art abstrait, et notamment sur les déformations et les illusions d'optique provoquées par les effets de moiré. Donc les effets de moiré, c'est quand on a plusieurs types de lignes, enfin deux layers de lignes, et quand on fait bouger l'une d'elles, on crée des perturbations optiques et des mouvements supplémentaires que le mouvement initial. Et du coup, c'est pareil, je travaille un peu sur la thématique de l'enfermement avec la figure du papillon qui permet aussi des mouvements de caméra dans cet espace du dôme. Et pour le coup, sur Skylark, j'ai fait la création vidéo et la création sonore de ce projet-là. Alors, au niveau logiciel, j'utilise un logiciel de modélisation 3D qui s'appelle Cinema 4D, avec un plugin additionnel de caméra fait par des Brésiliens qui s'appelle Blindy 360 Caméra et qui permet du coup, au lieu d'avoir une vue traditionnelle de caméra rectangulaire, qui permet d'avoir une ouverture de caméra à 360 et du coup qui permet d'avoir une vision de tout ce qui se passe dans l'univers 3D. Donc c'est assez particulier dans le dôme, c'est que dans le cinéma traditionnel, il y a un cadre et du coup on peut cacher tout ce qui est à côté. Du coup les décors, généralement c'est que des bouts de décors. Quand on travaille pour le dôme, il faut vraiment qu'on imagine et qu'on fasse attention à tout ce qu'il y a autour, enfin tout le monde, parce que la caméra va prendre tout ce qu'il y a. Et du coup, c'est un processus assez spécial et je travaille aussi beaucoup avec le logiciel After Effects pour faire ces créations. Et après, généralement, je pars d'idées simples et j'essaye de travailler sur des motifs géométriques, généralement des lignes, des carrés, et à partir de là, de construire une narration avec des mouvements de caméra en ajoutant des éléments comme le papillon dans Skylark, ou dans Immersive, il y a plusieurs fois des espèces de circuits pour induire des mouvements. Et du coup, voilà. Et sur Immersive et sur un autre projet qui s'appelle Immersive, on est d'abord parti de projections mapping architectural, donc de projections faites sur des bâtiments. Et on a travaillé d'une manière spécifique qu'on s'est dit qu'au lieu d'avoir la caméra à l'extérieur de tout ce qu'on crée, de mettre la caméra à l'intérieur des contenus et de toutes les animations qu'on avait faites pour avoir un rendu sous dôme, avec une partie d'adaptation parce qu'on n'est pas du tout sur la géométrie d'un bâtiment et de l'architecture. Mais dans l'idée, on réutilise des contenus qu'on avait déjà créés pour des bâtiments parce qu'on trouvait que ça pouvait super bien marcher dans cet environnement à 360 degrés. Entre les deux pièces, il y a 3 ans d'écart, donc c'est aussi moi mon évolution dans ce que je sais faire et dans mes idées de conception. Mais ce que je trouve très intéressant sous dôme, c'est de rester avec des formes très simples, des cubes, des carrés, des lignes, et de travailler vraiment sur les mouvements, parce que je trouve que c'est ce qui marche le mieux. Parce que si on met trop de détails, vu qu'il y a énormément de choses à voir, on donne beaucoup de choses à voir au spectateur, vu qu'il y a vraiment tout un univers à regarder. S'il y a trop de détails, on n'a pas le temps de tout voir. Du coup, l'idée, c'est plus de travailler avec des choses très simples, qui pour moi fonctionnent bien, et de travailler le mouvement de caméra autour de ces formes simples. Et j'ai toujours adoré, je suis un grand fan de Victor Vasarely,
qui est un des pères de l'art optique et qui, avec des choses très simples, bon, lui c'est à l'échelle de la peinture et des tapisseries, mais avec des choses très simples, des carrés, des lignes, un peu de couleur, il arrive à créer du mouvement sur des images fixes. Et du coup, j'essaye de reproduire un peu ça dans mes pièces. Donc rester très simple dans les contenus et d'essayer d'amener la complexité dans les mouvements et aussi dans le lien entre le mouvement et la musique. Parce que pour moi, la musique, c'est pas quelque chose que je rajoute à la fin. C'est vraiment quelque chose que on travaille. Alors quand je travaille avec quelqu'un ou quand je travaille seul, c'est vraiment une relation, une construction en parallèle, vidéo et son, pour qu'il y ait vraiment une cohérence entre les deux sur tout le long du projet.